Je suis en train de créer une société d'investissement au nom de Constructif, dont l'activité sera hybride entre le capital risque et le crowdfunding. Elle aura pour objet de rassembler les ressources financières auprès de la diaspora et des Africains vivant sur le continent, afin de réinvestir ces ressources financières au sein d'entreprises prometteuses africaines et par un suivi efficace de ces entreprises, garantir aux investisseurs un retour sur leur investissement. Bonjour à toi, bienvenue sur GSV Africa, la chaîne qui contribue dès aujourd'hui à bâtir la vie prospère de demain grâce à l'entrepreneuriat et les investissements des Africains. Avant de rejoindre YouTube, je produisais déjà des vidéos que je partageais sur mes réseaux privés depuis la fin de l'année 2019. La vidéo qui va suivre est l'une d'entre elles. J'ai décidé de la partager aujourd'hui avec toi afin de t'en faire bénéficier également. Comme vous vous en doutez, le pays où il y a le plus de milliardaires et de millionnaires en valeur absolue, ce sont les États-Unis. Si on s'arrête plus spécifiquement sur le nombre de milliardaires, il y en a exactement 615 en 2020. Et parmi ces 615 milliardaires, savez-vous combien sont noirs? Il n'y en a que 6. 6 milliardaires noirs sur 615. Ce qui représente à peine 1% de cette population, sachant que les noirs américains proportionnellement représentent entre 12 et 13% de la population américaine totale. Mais parmi les milliardaires, les ultra riches, il n'y en a que 6, soit à peu près 1% de cette population. Et vous savez quoi? Cette statistique est encore pire quand on la projette à l'échelle mondiale. Dans le monde, en 2020, il y a 2153 milliardaires. Et parmi lesquels, il y en a, tenez-vous bien, que 13 qui sont noirs. C'est-à-dire environ 0,6% de ce nombre. Sachant par ailleurs que l'Afrique noire, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne, représente environ 14% de la population mondiale. Donc là, nous ne comptons même pas les noirs qui se trouvent en Europe, en Amérique ou dispersés ailleurs dans le monde. Ces statistiques sont importantes, pourquoi? Parce qu'elles reflètent aussi la qualité de vie. Il y a une corrélation positive entre la qualité de vie d'un lieu et le nombre de personnes riches que l'on rencontre dans ce lieu. Autrement dit, vous verrez que les États-Unis, la plus grande économie du monde, a le plus grand nombre de millionnaires et de milliardaires en valeur absolue. Maintenant, rapporté au nombre d'habitants, c'est-à-dire le nombre de millionnaires et de milliardaires en fonction du nombre d'habitants d'une région ou d'un pays, vous verrez que en tête de classement, on trouve plusieurs pays scandinaves, la Suisse, des pays tels que Singapour, qui ont le nombre le plus élevé de millionnaires et de milliardaires par rapport à leur nombre d'habitants. Et quand vous voyez ces pays, la qualité de vie est parmi les plus élevées de notre planète. Et l'immense majorité de ces personnes riches dans ces régions le sont devenues par l'entrepreneuriat et l'investissement principalement. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que l'Afrique a également besoin d'augmenter son nombre de millionnaires et de milliardaires de manière drastique. Pourquoi c'est important qu'ils s'enrichissent par l'entrepreneuriat, l'investissement, les affaires? Parce que lorsque vous prenez le cas d'Aliko Dangote par exemple, à travers son conglomérat Dangote Group, il emploie jusqu'à 30 000 personnes sur le continent. Et ça, c'est juste des emplois directs. Et nous savons que, on dit souvent en Afrique, qu'autour d'un salaire vivent à peu près 10 personnes. Donc ça signifie que, grâce à Dangote Group, il y a un impact positif au sein d'environ 300 000 personnes qui représentent les familles de ceux qui travaillent pour Aliko Dangote. Et là, nous ne comptons même pas les sous-traitants et les autres emplois indirects qui sont créés autour des activités de Dangote Group. Ainsi que l'impact économique, en termes de dynamisme économique, que ces sociétés apportent dans toutes les régions où elles sont installées. Voilà comment, à travers de grandes entreprises, de grands investissements, l'économie entière et la qualité de vie de toute une région est tirée vers le haut. Et c'est pourquoi l'Afrique a besoin que davantage de personnes s'enrichissent afin de contribuer à une amélioration conséquente et réelle de la qualité de vie au sein du continent. Revenons à nos 6 milliardaires noirs des États-Unis. L'un d'entre eux s'appelle
Robert Smith. Et il s'est principalement enrichi grâce à sa société d'investissement du nom de Vista Equity Partners, qu'il a créée en l'an 2000. Mais cet ingénieur de formation n'a pas commencé là. Il a travaillé comme ingénieur, ensuite comme banquier pendant plus ou moins une dizaine d'années. Et grâce à l'expérience acquise, notamment quand il travaillait pour Goldman Sachs, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat en créant Vista Equity Partners en 2000. Et nous voilà en 2020, grâce à cette société d'investissement, il est parmi les milliardaires des États-Unis. C'est vous dire le potentiel qu'il y a dans ce type d'activité, société d'investissement. Mais c'est aussi vous dire qu'il n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais il est né comme vous et moi, et il a travaillé comme vous et moi pour d'autres, avant de se lancer dans les affaires à son tour. Même Aliko Dangote n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il a commencé il y a environ 40 ans, au début des années 80, avec un prêt d'environ $3000 et 3 camions que son grand-père avait mis à sa disposition. Rien de bien exceptionnel, mais aujourd'hui, il est l'homme noir le plus riche de la planète. Ou je peux encore vous parler de Folorunsho Alakija, femme nigériane, qui fait partie des milliardaires africains aujourd'hui, qui était à la base secrétaire de direction. Elle a été secrétaire de direction pendant à peu près 9 ans pour des sociétés au Nigeria, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat vers la fin des années 80, en lançant sa ligne de vêtements, d'abord, et suite au succès de cette première entreprise, elle lance une imprimerie au début des années 90, avant ensuite d'investir dans le pétrole et de devenir aujourd'hui la milliardaire qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est une personne normale qui a commencé comme employée pendant des années pour se lancer ensuite dans l'entrepreneuriat. Je peux aussi vous parler du milliardaire Mo Ibrahim, qui est soudanais à la base et qui a travaillé pour Sudan Telecom au début de sa carrière, avant d'aller travailler plus tard en Grande-Bretagne pour British Telecom. Et tout ceci a duré jusqu'à ses 43 ans. Car c'est à 43 ans seulement qu'il se lance dans l'entrepreneuriat en créant sa première société de conseil auprès des sociétés télécom, vu que c'est le domaine d'activité dans lequel il avait développé de l'expertise, pour ensuite à 50 ans lancer sa deuxième entreprise, une société de télécom active en Afrique particulièrement dans le secteur de la téléphonie mobile, entreprise grâce à laquelle il est devenu le milliardaire qu'il est aujourd'hui, alors qu'il a lancé quand il avait seulement déjà 50 ans. Et nous allons encore prendre le dernier cas de Patrice Motsepe, sud-africain, parmi les milliardaires d'Afrique, qui aussi lui a commencé dans les affaires au milieu des années 90. Mais avant ça, il travaillait comme avocat dans un cabinet sud-africain pour ensuite se lancer dans l'entrepreneuriat en créant une société de services active dans le domaine des mines. Et de fil en aiguille, au fil des succès de sa société, il est devenu le milliardaire que nous connaissons aujourd'hui en Afrique du Sud. Tous ces exemples, le milliardaire africain, pour vous dire que ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi qui ont commencé de manière modeste, de manière normale et qui ont travaillé à développer leur société pendant 25 à 30 ans en moyenne pour arriver au sommet où ils sont aujourd'hui. Donc le rêve africain est aussi possible et c'est à nous de nous y intéresser et de nous employer à le concrétiser. Oui, intéressons-nous à nos millionnaires et à nos milliardaires africains, ces hommes et ces femmes d'affaires, ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, et comment ils ont fait pour en arriver là. Parce que si on regarde parmi nous, si on regarde en Afrique en général, tous ces gens qui s'intéressent et sont passionnés de football, des footballeurs africains ou des footballeurs internationaux, qui sont intéressés et passionnés par les stars de la musique, les stars du cinéma, en Afrique et au-delà, alors que la valeur ajoutée en termes d'impact dans la qualité de vie de la population de ce genre d'intérêt est limitée. Pourtant, en s'intéressant à ces personnes riches du continent et à leur parcours, on est aussi motivé à faire de même. Et dans le processus, l'impact peut vraiment faire la différence en termes de qualité de vie pour l'environnement africain en général, qui pourrait permettre à terme de réduire le retard africain quand on repense aux statistiques que j'ai évoquées au début de cette vidéo. Certainement, très peu d'entre vous connaissent le Sud-Africain Visu Thembekwayo, mais je vous en parle parce que c'est un capital risqueur, donc il a une société d'investissement qui fait dans le capital risque en Afrique du Sud, mais qui investit pas seulement dans les sociétés sud-africaines, mais dans des sociétés
africaine en général. Aujourd'hui, il a moins de 40 ans, mais il travaille. Et ne vous étonnez pas que dans 15, 20 ans, il devienne un personnage plus connu que ce qu'il est aujourd'hui en intégrant le club des personnes ultra riches d'Afrique. Mais cela se sera fait par le travail qu'il est déjà en train d'abattre aujourd'hui et qui fera que dans 15 à 20 ans, il aura réalisé son rêve africain. C'est aussi le cas de Ricardo Kanyama, ce jeune Congolais que certains d'entre vous connaissent certainement, qui a commencé à environ 12 ou 13 ans en ouvrant une simple boutique de quartier, ce que certains appelleraient une simple épicerie. Ou encore le cas de Thierry Niamen au Cameroun, qui il y a également une dizaine d'années, a commencé en vendant du riz et de la sauce d'arachide au marché central à Yaoundé, et qui aujourd'hui est à la tête d'un groupe, d'une grande entreprise, du nom de Tanti. Oui, ces jeunes qui travaillent aujourd'hui, c'est peut-être eux qui dans 15, 20 ans feront la une en tant que milliardaires africains. Et si en plus cette vidéo t'apporte de la valeur, alors n'oublie pas de la liker, de la partager et ou de la commenter de manière à propulser son contenu afin d'en faire bénéficier quelqu'un d'autre comme toi qui en aurait éventuellement besoin. Merci à toi.